Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle semaine. Alors cette semaine, j'ai prévu une séance de yoga yin-yang, un petit peu moins longue que les autres parce que certaines d'entre vous m'ont dit oui mais parfois on n'arrive pas à faire les séances parce qu'elles sont longues et on a du mal à trouver 40-45 minutes ou plus dans notre quotidien. Donc voilà, cette fois-ci, je vais la faire un petit peu plus courte, comme ça vous pourrez l'insérer plus facilement dans votre planning. Alors je suis désolée, chez moi il fait un peu froid et on n'a pas encore allumé le chauffage. Donc je suis un peu couverte et j'ai aussi mes grosses chaussettes que j'avais à la yourte. Euh, je pense qu'au cours de la séance, je vais me réchauffer. Alors on va avoir besoin, si vous avez briques, une ou deux, c'est bien si vous avez. Si vous n'avez pas, vous prenez un gros bouquin, un dictionnaire ou quelque chose comme ça. Et sangle, si vous avez aussi, c'est sympa. Ça va nous permettre de pouvoir faire les postures. Alors, ils en vendent, je n'ai pas d'action chez eux, mais ils en vendent chez Decathlon. Après, si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez prendre une écharpe assez solide ou une ceinture. Voilà. Allez, on va commencer. Donc, moi, je suis assise sur mon zafou. Installez-vous tranquille si vous n'avez pas de zafou, un coussin ou juste sur le tapis. Posture confortable. On va commencer par un petit mudra pour changer un peu. Donc ce mudra, ça s'appelle le Prithvi Mudra, ça va nous permettre de nous ancrer à la terre. Alors pour s'ancrer à la terre, on va prendre le pouce, on va coller l'ongle du majeur. C'est pas le chin, hein, ongle du majeur sur le pouce. Et on va poser les mains paume vers le ciel sur les genoux. Mais pour l'instant, juste, on va garder ce mudra, on va fermer les yeux et on va prendre quelques instants pour se poser, pour rentrer dans ce début de séance. On baisse le menton pour être dans l'émotionnel, parce que si on a le menton en l'air, on est dans le mental. Donc là, on va baisser. On prend le temps d'arriver, de se poser. Qu'est-ce que j'amène à la séance aujourd'hui? Comment je me sens? Dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps. Comment ça se passe? Et encore une petite minute. Sentez cet ancrage à la terre au niveau de vos points d'appui. On va prendre un inspire profond. Expire. On va relâcher ce mudra. On va faire le deuxième mudra, qui est cette fois-ci la connexion au ciel. On va enrouler notre index contre le pouce. Je ne sais pas si vous voyez, mon index est enroulé contre le pouce. Et on va venir poser le majeur sur le pouce. Je me rapproche un peu pour que vous voyez bien. Vous voyez, mon index est roulé et majeur contre le pouce. Donc on fait ça avec les deux mains. Je vais glisser mon zafou, je me remets. On va faire ça avec les deux mains et on va faire un mudra actif, c'est-à-dire qu'on va bouger. On va inspirer, expirer. À nouveau, inspire, expire. On ouvre le bras droit, on garde le mudra. On peut fermer les yeux pour être plus en conscience si on veut. Inspire,
On ramène le bras droit. Expire, on ouvre le bras gauche. Inspire, on ramène. Expire, on ouvre à droite. Inspire, on ramène. Expire à gauche. Inspire, ramène. Et vous continuez à votre rythme pendant encore 1 minute. Amenez de la fluidité dans ce mouvement et sentez la connexion au ciel. Ok, on revient au milieu. On va pouvoir lâcher le mouvement. Fermez les yeux quelques instants, vous êtes juste assis. Vous observez comment je me sens. On va démarrer maintenant debout. On va prendre sa brique. D'enlever mon plaid, non pas que je me réchauffe. C'est pas pratique de faire la prochaine posture avec un plaid sur les épaules. Alors, on va se mettre debout. Je pose ma brique au centre. Devant moi, les pieds un peu écartés. Je suis désolée, il n'y a pas beaucoup de recul, donc vous ne voyez pas ma tête. Mais je ne vais pas rester debout très longtemps. On a les pieds écartés de la largeur des hanches à peu près, et on va venir poser ses mains sur la brique. Ma brique, vous voyez, elle est verticale. Elle n'est pas à plat, hein. Elle est verticale. Et on va être dans quelque chose d'assez doux. On est dans du yoga yin-yang, donc un peu plus sportif, j'allais dire, mais c'est pas vraiment le terme, un peu plus dynamique que le restaurateur, mais on est dans quelque chose de doux, hein, quand même. Donc, à l'inspire, on va fléchir la jambe gauche, ouvrir le bras droit. Donc, ça, c'est l'inspire, on ouvre, on fléchit la jambe gauche. Et expire, on revient au milieu. Inspire, on ouvre le bras gauche et on fléchit la jambe. Alors, vous ne voyez pas bien, mais ma jambe là, mon genou droit est fléchi. Hein. Et expire, on revient au milieu. Et on va continuer ça pendant quelques minutes. Un mouvement doux, de torsion douce. Hein. Si vous ne pouvez pas aller vraiment vers le ciel, vers le soleil, c'est pas grave, vous ouvrez moins, comme ça c'est déjà bien. Expire, on revient. Inspire, on ouvre. Et expire, on revient. Et on continue à sourire. Vous devez sentir que votre corps s'étire doucement. On n'y va pas en force. On est dans un mouvement assez lent. Faites des inspires et des expires profonds. Allez, on va faire encore une fois de chaque côté. Ok, on revient au milieu. Et tout doucement, on va fléchir les jambes. Et on enroule, on déroule, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Et on termine par la tête.
reste debout. On va faire un triangle. On va mettre la brique de ce côté droit. Comme ça ou comme ça, peu importe. En tout cas, elle n'est pas posée à plat. Elle est haute, ma brique. Hein. Pied parallèle. On va venir ouvrir le pied droit. Inspire. Expire, on va descendre en triangle vers la brique. Et on peut monter le bras gauche et s'ouvrir vers le ciel. Je vous rappelle qu'en triangle, on n'est pas tourné vers le sol. On est vraiment ouvert vers le ciel. Alors vous pouvez plier un peu à droite si c'est plus facile. Hein. Vous voyez ce qui est facile. Et on va revenir. Vous pouvez plier pour revenir pour pas que ça force trop sur le dos. Alors là, si vous avez 2 briques, vous en mettez une autre à gauche. Ou sinon, vous prenez votre brique. À chaque fois que vous remontez, vous la mettez de l'autre côté. On ouvre le pied à gauche. Inspire sur place. Expire, on descend côté gauche. On ouvre le bras droit. Et on regarde vers le ciel. Inspire. Expire, on lâche, on revient. Et on part de l'autre côté. À chaque fois qu'on part d'un côté, on ouvre le pied de ce côté-là. On descend et on ouvre vers le ciel. Inspire profond. Expire, on remonte. On ouvre à gauche, on descend. Et on ouvre bien vers le ciel. Inspire profond. Expire, on remonte. On va faire encore une fois de chaque côté. Expire, on remonte. Et on remonte. Ok, à présent, on va faire ce qu'on appelle le triangle inversé. Inspire sur place. Expire, on va descendre avec le bras droit. On va venir toucher la brique à gauche. Et on lève le bras gauche vers le ciel. On regarde vers le ciel. Ça fait une torsion. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais me reculer un peu. Tchac. Pour que vous voyez bien, c'est ma main droite qui est sur la brique à gauche. Et je regarde vers le ciel. Ok, je lâche. Je reviens au milieu. Et triangle inversé à droite. C'est ma main gauche qui vient sur la brique droite et mon bras droit est vers le ciel. Je regarde vers l'arrière ou vers le ciel. Et expire, je reviens au milieu. Et je viens placer mon bras droit sur la brique gauche. Ok, expire, je reviens au milieu. Une dernière fois. Bras gauche, main gauche sur la brique droite. Et expire, je reviens au milieu. Ok, on va venir se placer en guirlande. Vous voyez, ça réchauffe un peu. Ça y est, j'ai plus besoin de mon plaid. Guirlande. Alors, guirlande, vous voyez, hop, hop, je me recule un peu. J'ai mes talons au sol. Si c'est compliqué et que vous avez vos 2 briques, vous pouvez venir glisser vos briques sous vos talons. Voilà. Du coup, il y en a qui sont plus confort comme ça. Vous voyez ce qui est mieux pour vous. En tout cas, ça ne pose pas de souci de poser les briques. Je vais le mettre sur le côté, sous les talons. Mon dos est droit. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez bien. Je ne suis pas du tout voûtée. Mon dos est droit du haut jusqu'en bas. Mes fesses ne sont pas au sol. Hein. C'est vraiment mes talons seulement. Mon dos est droit, mes épaules basses. Je n'ai pas la tête rentrée, j'ai la tête sortie, le menton qui vient vers le bas. Je pousse mes genoux avec mes coudes, je descends mes mains dans Jali Mudra. Je tire le sommet de ma tête comme s'il y avait une chaîne, un fil qui me tirait vers le ciel.
Malasana, la guirlande. Posture importante qui nous permet de nous rééquilibrer, de réaligner tous les organes, de réguler les fonctions endocriniennes. En Malasana, on inspire profond, on expire profond. On tire bien le sommet de la tête, on baisse les épaules. On ne s'affaisse pas en Malasana. Ok, expire, on lâche Malasana. Et on vient se mettre en bâton. Bâton. Hop, 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 je me recule un peu. Allez, je suis un peu folle, j'enlève mes chaussettes. Je me réchauffe un peu. Hop. Bâton, jambes et dos à 90 degrés. J'ai les mains sur les genoux. On va être dans quelque chose de doux. On n'est pas dans du vinyasa tonique. On est dans quelque chose d'assez souple. Donc on va inspirer, lever le dos, lever le menton. Expirer, on va venir arrondir et rentrer le menton. Alors, pour cette posture, si vous n'avez pas de sangle, vous la faites comme ça, juste avec les mains sous les genoux. Inspire et expire. Si vous avez une sangle, vous venez. Vous la mettez au plus long. Hop, vous la mettez au bout de votre plante de pied. Vous enroulez vos mains autour. Inspire, on se grandit, on ouvre la poitrine. Expire, on vient poser les bras, on enroule complètement. On est dans un mouvement souple, on va le faire 5 fois, à votre rythme. Et quand on a fini, on revient au milieu. À présent, on va prendre notre sangle. On va faire la posture du sage Mariki. 3. On va venir... ouais, c'est ça. On va venir placer notre sangle sur le pied droit. On va très légèrement décoller le pied droit. On va la prendre avec notre main gauche. Et à l'inspire, on va venir s'ouvrir vers l'arrière. Mon bras droit s'ouvre vers l'arrière. Inspire, je me grandis. Expire, je twiste un peu plus. Ma jambe reste décollée et mon bras gauche la maintient. Inspire, je tire la tête. Et expire, je twiste. Inspire profond. Et expire, je reviens. Je pose le pied. Et je change la sangle de pied. Je la mets sur le pied gauche. Je tiens avec ma main droite. Je décolle un petit peu. Je tiens fermement. Si vous voulez, vous pouvez enrouler votre main autour de la sangle. Et inspire, je viens ouvrir le bras gauche. Je tire la tête vers le ciel. Expire, je twiste. Inspire, je grandis. Et expire, je twiste. Inspire, grandis. Et expire, je twiste. Donc, ma jambe reste décollée. Vous avez vu, ma jambe gauche, elle n'est pas au sol. Elle reste décollée du sol. Inspire, grandis. Et expire, je twiste. Ok, inspire profond. Expire, je reviens au centre. Vous pouvez enlever la sangle et venir vous installer sur le dos.
C'est pas encore Shavasana, mais ça ne saurait tarder. On fait plus court aujourd'hui, je vous ai dit, on a 22 minutes. On va pas tarder à terminer. Allez, sur le dos. J'ai mis mon pied droit dans la sangle. Ma jambe gauche est allongée. J'ai mes mains sur la sangle, mes deux mains sur la sangle. Alors attention, mes épaules ne sont pas complètement... elles sont posées. Ce n'est pas les bras qui vont travailler là. Hein. Enfin, pas trop. Ma jambe fait des petits cercles vers l'extérieur. Vous voyez, mes bras guident un petit peu ma jambe. Et ils ne sont pas complètement contractés comme ça. Hein. Votre jambe, si vous avez du mal à la mettre à 90, vous pouvez la mettre un petit peu plus vers le bas. Hein. Faites ce qui est confortable. Petit cercle vers l'extérieur. Petit cercle vers l'intérieur. C'est votre sangle qui maintient la jambe. Ma jambe ne travaille pas, ou très peu. Ok, sur un expire, on va venir ouvrir la jambe droite vers l'extérieur. Vous avez vu, je pose mon coude au sol pour freiner et je descends ma jambe vers l'extérieur. Si c'est possible, vous la posez au sol. Si c'est pas possible, vous mettez par exemple vos briques et vous les calez sous votre mollet, où vous voyez. Hein. Vous gardez la sangle, vous pouvez aussi garder votre coude au sol et maintenir en hauteur. Si c'est possible, vous posez. Et avec votre main gauche, vous venez poser votre main sur la hanche pour faire contrepoids. Votre hanche gauche, elle ne part pas complètement à gauche. Hein, vous posez bien la main pour faire contrepoids. Et on reste quelques instants comme ça. Ok, inspire, on va venir remonter la jambe droite. On tire un peu vers nous, on tire la jambe vers nous, histoire d'étirer un peu derrière. Et relâche, on enlève la sangle, on pose le pied au sol. On installe notre sangle sur le pied gauche. On allonge la jambe droite et c'est parti. Pareil que tout à l'heure, j'ai mes deux mains sur la sangle et je vais faire des petits tours vers l'extérieur. Petit tour vers l'intérieur. Et j'ouvre. Oh, bah, je vais me décaler un petit peu. J'ouvre vers l'extérieur. Si je peux, je me décale. Si je peux, je pose et je viens faire contrepoids avec ma main droite sur la hanche droite. Et j'attends quelques instants comme ça. Ok, inspire. Je reprends ma sangle des deux mains, je remonte. Je tire un peu la jambe gauche vers ma poitrine, vers ma tête. Ça étire derrière. Expire, je lâche, j'enlève ma sangle, je viens poser. Hop, je me remets sur mon tapis. Hop, je remets mes deux pieds sur le tapis. Un inspire profond. Expire, je vais pouvoir m'installer pour Shavasana. Prenez votre couverture si vous avez besoin. Et on se relaxe. On prend le temps de s'installer. Si vous n'avez que vos briques, je suis un peu bas.
Hop là. Si vous n'avez que vos briques, vous pouvez tout à fait poser vos briques sous vos genoux. Comme ça, ça remplace le bolster. Et on est tout à fait bien pour Shavasana. Hop là. Pour Shavasana, je vous propose de placer vos mains soit en Yoni Mudra, donc index et pouce l'un contre l'autre sur le bas-ventre, soit armure énergétique, les pouces rentrés à l'intérieur des poings et on vient les placer au creux des épaules. Le mantra c'est je me sens en sécurité. Et on reste quelques instants comme ça. Quand vous aurez envie, vous pourrez commencer à accueillir le mouvement dans votre corps. Bougez vos pieds, bougez vos mains. Vous étirez, baillez, passez les mains sur le visage. Et vous pouvez rouler du côté droit et venir vous asseoir sur votre tapis. Loka, Samasta, Sokhino Bhavantu, Om Shanti, Shanti, Shanti. Puissent tous les êtres vivants être en paix et heureux. Puisse notre pratique servir ce but. Namasté. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance. Pour ceux qui nous quittent cette semaine, je vous souhaite une très belle continuation et j'espère que d'une manière ou d'une autre, vous réussirez à mettre un peu de yoga et de méditation dans votre vie. Et pour ceux qui sont abonnés, on se retrouve la semaine prochaine.